Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance pour les énergies du lundi 23 octobre. Je tenais aussi à vous remercier pour votre engagement au niveau de la chaîne, ça me fait super plaisir, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos j'aime. Ça me pousse à continuer, donc ça c'est très positif aussi. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne remplace pas pardon, votre discernement, votre guidance intérieure. Je ne choisis pas pour vous ce que vous devez faire de votre vie, les cartes non plus. Ce sont simplement des messages, à vous de les adapter à votre situation. Alors on va commencer par un petit message avec le petit oracle des anges, pour avoir une tendance générale pour la journée. Donc il y en a deux qui sont tombés, donc je les garde. On nous parle de sagesse et on nous parle de foi. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et la foi, ne perd pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ok. Ouais, ici on nous invite à garder la foi, à faire preuve de sagesse dans une situation et d'être un peu dans l'acceptation aussi que si les choses arrivent, ben, c'est qu'il y a un sens, d'accord. On nous invite à de la compassion pour toute chose. Cette semaine, on va faire un petit peu différemment au niveau des messages. Je ne vais pas prendre de tarot, je vais prendre un oracle, l'oracle des miroirs, et on va regarder ensemble les messages. J'espère que vous êtes un peu plus en forme que moi parce que au niveau énergétique, là, avec les deux éclipses, on le sent passer. Et cet entre-deux n'est pas spécialement toujours confortable, mais bon. J'ai la sagesse d'accepter que c'est comme ça. Je ne perds pas la foi. Alors, à la coupe, aujourd'hui, on a l'amour et l'amitié. Pour certains, il y a une amitié qui se transforme en amour. Pour d'autres, il y a énormément, on est très entouré aujourd'hui. On est dans des belles énergies d'amitié, de camaraderie. Peut-être qu'on voit des amis, on se rapproche, on célèbre des choses, au niveau amoureux aussi. Il y a un peu cette idée-là. Il y a beaucoup d'amour aujourd'hui. On est très très bien entouré. Ça nous aide à garder la foi, probablement. Et ça, c'est cool, c'est ce qu'on veut. Alors, pour les énergies ici, on va parler de culpabilité, ok, de fatalité et de rêve. Bon, pour certains, il y a une situation qui nous met un petit peu dans une énergie de culpabilité. On a l'impression qu'on est montré du doigt, on a envie de se cacher, on a envie de disparaître un peu dans sa grotte. Ok, il y a peut-être un temps de repli ici qui est nécessaire. On nous parle de fatalité. C'est un peu cet état d'esprit où on a l'impression que les choses sont comme elles sont, qu'elles ne peuvent pas évoluer et que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, ça peut être positif aussi, hein. Ici, ça peut être une preuve de sagesse d'accepter que certaines choses, elles ne sont pas en notre pouvoir. D'accord. On nous conseille également, avec la carte des rêves ici, de continuer à rêver à ce qu'on veut pour la suite, hein. C'est pas parce que pour l'instant on est dans un endroit, dans une énergie un petit peu plus sombre où on se sent pas spécialement à sa juste place qu'on ne pourra pas y arriver à un moment donné. Il y a énormément de choses qui peuvent se mettre en place prochainement. On nous invite à garder la foi de toute façon. C'est le message aussi du jour. Ici, on nous montre du doigt. Peut-être que ça nous donne envie de disparaître. Ouais, pour certains, c'est une journée où vous n'avez pas spécialement envie de parler avec d'autres personnes, pas spécialement envie d'entrer dans de grands débats. Voilà. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont un peu fatalistes. Ça, c'est pas. Vous n'avez pas envie d'entendre ça aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas envie de voir des gens qui sont toujours en train de porter la faute à l'extérieur d'eux-mêmes aussi. Ah, je suis une victime, tout ça, ça n'arrive qu'à moi. Voilà. On n'a pas envie d'entendre ça aujourd'hui. On a envie d'être... On ferme les yeux, on se retrouve un petit peu dans son univers. Ça, c'est agréable. Alors, en challenge, on a la projection et en force, l'évolution. Super. Bon, en challenge, clairement, ici, avec la projection, on est encore dans des énergies un petit peu néfastes, d'accord. Peut-être on nous fait culpabiliser de l'extérieur pour quelque chose qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, peu importe, la question n'est pas là, mais on a ces énergies culpabilisantes, d'accord. Ça nous empêche de nous projeter pour la suite. Peut-être qu'on est trop dans une énergie de c'est comme ça et je pourrais rien y faire. Et on nous invite à nous connecter à nos rêves. Pourtant, on est bien entouré, hein.
Au niveau amical, au niveau amoureux, je vois quand même de belles choses. Maintenant, si ça tombe en challenge, c'est qu'on a du mal à se voir tel qu'on est réellement. On a du mal à voir que les choses vont devenir positives. Pourtant, on a l'évolution en force. Aujourd'hui, c'est probablement une journée où on va avoir la possibilité de d'avoir des nouvelles compréhensions en fait, de mettre en application certaines choses, certains enseignements également. D'accord? Bon, en résultat, on a la victoire, c'est parfait. De toute façon, peu importe les énergies dans lesquelles on va passer aujourd'hui, on a un peu on a cette idée de victoire. On a une réussite au final. Je vais recouvrir un petit peu. Alors, je sais qu'au niveau de la place, c'est pas excellent, mais on va essayer de faire avec. Je vais juste les décaler et puis on y reviendra. Alors, la culpabilité par rapport à quoi? Qu'est-ce qui nous fait culpabiliser actuellement? Oh, ok. On va nous parler de sexualité ici, de désir. Peut-être qu'on se sent coupable d'avoir certains désirs. Peut-être qu'on n'ose pas trop rêver trop grand. Il y a un peu cette idée-là. Les désirs, les envies, on se sent coupable d'avoir des envies qui sont peut-être au-delà de ce qu'on avait l'habitude d'avoir auparavant. Peut-être qu'on culpabilise simplement de rêver plus grand. On est entouré de personnes qui ne sont pas encore à ce stade d'évolution ou de compréhension et qui se disent mais non, mais tu peux pas rêver autant, c'est pas aussi facile la vie. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Ok, d'accord. Je comprends un peu mieux pour le coup. Alors, la fatalité. Ouais. Bon, ici, c'est possiblement une femme dans votre entourage, ou bien c'est vous-même qui avez un peu cet esprit fataliste, si vous êtes une femme. Vous êtes une énergie féminine de toute façon, c'est une énergie créatrice. Peut-être que justement, on n'arrive pas à créer la vie qu'on désire parce qu'on est un peu dans la fatalité. J'arrive pas à manifester le job de mes rêves parce que de toute façon, j'ai pas fait assez d'études, ou bien je suis pas assez bien, ou bien j'ai pas assez d'expérience. Voilà, on se met des barrières un peu. Des barrières qui sont peut-être pas spécialement pas spécialement bonnes en fait. Hein. Alors pour le rêve. Clairvoyance. Bon, pour certains, c'est très clair, il y a des réponses, il y a des messages dans vos rêves, d'accord? Par rapport à certaines choses, vous recevez des messages à travers les rêves, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez vous lever le matin après avoir rêvé de certaines choses et vous allez vous dire « Ah, voilà, c'est ça, c'est vers là que je dois aller » ou « C'est peut-être ça mon blocage actuellement ». C'est très clair, hein. Pour certains, vous avez des réponses aujourd'hui, ça arrive. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à manifester la vie que je veux? Pourquoi est-ce que je me sens coupable d'avoir des désirs précis, hein? Pourquoi est-ce que je me sens bloquée dans quelque chose et que j'arrive pas à créer autant que je voudrais bien? Alors, pour la projection, qui est en challenge, hein, on va les regarder. En challenge, ok. Bon, clairement, ici, on n'arrive pas à projeter un nouveau départ, on n'arrive pas à projeter un renouveau. C'est ça qui nous bloque aujourd'hui. Bon, il y a probablement une expérience qu'on a vécue qui était un petit peu traumatisante et voilà, on est bloqué à ce stade-là. On n'est pas encore au stade où on se dit ça m'aide pour la suite. On est bloqué, hein. Clairement. Là, aujourd'hui, ce qui est un peu... On a des réponses, mais on n'arrive pas encore à se dire c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle chance pour moi. On est un petit peu dans cet entre-deux. Alors, en force... Pourtant, il y a une évolution, mais une évolution sur quoi exactement, du coup? Oh, incroyable. Bon, il y a un accord qui est trouvé. Est-ce que c'est un accord avec soi-même de se dire, bon, voilà, j'ai des rêves et je pose des actions dans ce sens, je m'engage envers moi-même à réaliser quelque chose de positif, ou bien au niveau professionnel, il y a un contrat qui se signe, si c'est au niveau sentimental, il y a peut-être un engagement qui prend de l'importance. Peut-être c'est sentimental, hein, tout ça. On culpabilise d'avoir des envies, on se dit mais non, ça n'ira pas, ça n'a pas fonctionné auparavant, donc ça n'ira pas. Pourtant j'ai des messages aujourd'hui, j'arrive pas à visualiser un nouveau départ et pourtant il y a une évolution. Il y a une évolution sur quelque chose. Une évolution sur soi-même, une évolution sur une relation existante, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. N'oubliez pas qu'on avait à la coupe l'amitié et l'amour, hein, donc il y a quand même quelque chose de très positif ici.
Bon, pour certains, il y a un contrat qui se signe, un engagement qui s'officialise, ou un contrat envers soi-même. On prend la responsabilité, on s'engage par rapport à soi-même à évoluer, à avancer. C'est beau, c'est très beau. Allez, j'en rajoute une sur la victoire, comme ça on aura fait le tour des messages. Bien que, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre... Bon, c'est une victoire sur un échec. Hein. Ça, c'est très clair, c'est très clair. Pour certains, il y avait vraiment une situation dans laquelle on se sentait en échec. Hein. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de culpabilité. On vous dit, c'est bon. Là, c'est échec et mat. 2 fois d'ailleurs. Pour moi, c'est une double victoire. Hein. Échec et mat, on reprend son pouvoir personnel. Hein. La femme revient ici aussi. C'est pas une fatalité hein, qui on est, au fond. C'est pas une fatalité de notre manière de créer notre vie. On a le pouvoir là-dessus. On reprend le pouvoir là-dessus. Sur son fort intérieur également. Bah, parfait tout ça, les gars. Super positif. Hein. Bon, allez. On va terminer les énergies pour ce lundi 23 octobre. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit peu différent. On va utiliser le livre oracle et je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 3. Prenez le temps de le faire. Dès que c'est fait, vous pouvez regarder la suite et je vais tirer 3 messages. D'accord? Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 1, voici votre message. Vis au fil des saisons. Adapte ton alimentation et ton rythme de vie. C'est ce dont ton corps a besoin. Ça, c'est pour le message numéro 1. Alors, ceux qui ont choisi le chiffre 2, voici votre message. Ta créativité demande à être mise en œuvre. Bon, ici, c'est très clair aussi. Et pour le chiffre 3, voici votre message pour ce lundi 23 octobre. N'oublie pas de rêver. Ah, c'est fou, hein, c'était dans les cartes, ça, le rêve. Le rêve, la créativité, l'écoute de soi, c'est incroyable. Bon, ben voilà, vous avez tous vu vos messages. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. J'adore avoir vos retours. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!